douleur émotionnelle, c'est comme un feu silencieux. Il ne fait pas de bruit, mais il consume tout de l'intérieur. Il dévore ta confiance, ta paix, ton envie d'avancer. Et le pire, souvent, tout commence non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de quelqu'un qui est parti, sans un mot, sans un regard en arrière. Comme si tu n'avais jamais compté. Rupture, rejet, indifférence, peu importe le nom qu'on lui donne. Il reste un vide, une colère contenue, une question sans réponse qui résonne dans ta tête comme un écho insupportable. Et toi, tu luttes contre cette tentation. Écrire, espionner, supplier. Même si tu sais pertinemment qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. Cette vidéo n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de renaissance. Elle s'adresse à ceux qui en ont assez de ramasser les miettes, à ceux qui ont compris que rester à attendre des excuses, c'est rester enchaîné. Tu n'as pas besoin de clôturer l'histoire, tu as besoin de t'éveiller. Tu n'as pas besoin de parler à cette personne, tu as besoin de te parler à toi-même. On ne va pas enjoliver la réalité. Tu as mal parce que tu as tout donné, et ce n'était pas suffisant. Parce que tu as misé sur quelqu'un qui, au fond, jouait seulement avec toi. Mais maintenant, il va falloir transformer ce feu. Pas pour qu'il ou elle te voit, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour utiliser ces flammes comme une force qui va te reconstruire. Oui, ça fait mal, mais rester au même endroit te détruira encore plus. Si un jour tu as eu l'impression qu'on t'a brisé, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'au bout, parce que tu vas apprendre à te relever, pas avec des phrases creuses ou de jolis conseils, mais avec une vraie force. Tu vas apprendre à lâcher prise, sans te résigner, à guérir, sans oublier ta valeur. Ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est le début de ton retour, seul. Ne laisse pas tes doigts trahir ton processus. Il y a un moment critique après la douleur, ce moment où ton corps ne pleure plus, mais où tes doigts tremblent de l'envie de lui écrire. Ce moment où tu sais que tu ne dois pas chercher, mais où tu ouvres quand même le chat. Ce moment où tu t'étais promis de tourner la page, mais où te voilà encore, le téléphone en main, fixant sa dernière connexion, comme si ta vie en dépendait. Ce n'est pas une exagération, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en espoir. Tes doigts savent exactement où aller. Le nom, le profil, la conversation. Tout est gravé en toi comme un réflexe automatique. Un geste qui semble anodin, mais qui t'entraîne toujours vers l'arrière. Chaque message que tu écris, puis effaces. Chaque story que tu consultes. Chaque notification que tu attends avec angoisse. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est une trahison. Pas envers l'autre, envers toi-même. Tu te trahis chaque fois que tu romps ta promesse de partir. Chaque fois que tu accordes de l'attention à quelqu'un qui ne la mérite plus. Chaque fois que tu brises ce silence si difficile à maintenir. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire. Je choisis la paix, pas l'attente. Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler nos premières émotions, mais nous pouvons choisir ce que nous faisons de ces émotions. Tu ne peux pas empêcher la nostalgie, mais tu peux t'empêcher d'écrire. Tu ne peux pas empêcher les souvenirs, mais tu peux t'empêcher de chercher encore une fois. Tu as la force d'arrêter tes gestes, même si ton cœur te pousse à craquer. Le problème, c'est qu'on confond contact et soulagement, comme si obtenir une réponse pouvait apaiser le vide. Mais tout ce que tu obtiens, c'est prolonger ta souffrance. Parce que cette personne ne te donnera jamais ce que tu cherches. S'il ou elle t'avait donné ce que tu attendais, tu ne serais pas ici, en train d'écouter ces mots. Et si tu doutes encore, pose-toi une seule question. Combien de fois vas-tu encore te laisser briser par quelqu'un qui, lui, ne se soucie déjà plus de toi? Ne laisse pas tes doigts saboter ce que ton esprit tente de soigner.
coupe les ponts, désactive les discussions, supprime les raccourcis, efface son numéro si nécessaire. Pas par haine, mais parce que tu choisis toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas écrire, tu renforces ton amour-propre. Chaque fois que tu décides de ne pas aller voir son profil, tu donnes à ta dignité l'espace pour respirer. Oui, ce sera difficile. Tu sentiras ce besoin de dernière conversation, ce dernier éclaircissement, cette dernière chance. Mais ce dont tu as réellement besoin, c'est de prendre ta première décision ferme. Arrêter de te mettre dans une position où l'on continue de te briser. Cette dernière phrase que tu attends tant, elle ne viendra pas. Parce qu'elle ne dépend pas de toi. Ce qui dépend vraiment de toi, c'est de clore ce cycle de ton côté, sans demander la permission, sans supplier pour des réponses. Rappelle-toi, chaque fois que tu choisis de ne pas écrire, tu construis une version plus forte de toi-même. Tu pratiques la maîtrise de soi. Tu développes une force que peu de gens possèdent, celle d'avancer sans te retourner. Parce que la vraie fermeture n'arrive pas quand tu obtiens des explications. Elle arrive quand tu décides que tu n'en as plus besoin. Alors non, n'écris pas, ne regarde pas, ne cède pas. Pas par fierté, mais par respect pour toi-même. Parce que si tes doigts te trahissent, tu recules. Tu retournes à tout ce que tu as déjà traversé. Et tu as déjà traversé assez pour rester accroché à une histoire qui n'existe plus. Relève la tête. Pose ton téléphone. Respire. Cette fois, tu ne vas pas craquer. Cette fois, tu vas avancer. Supprime le message, mais pas ta valeur. Parfois, le problème n'est pas ce que tu écris, mais tout ce que tu es prêt à oublier, juste pour pouvoir l'envoyer. Chaque fois que tu rédiges un message qui commence par « Je voulais juste savoir comment tu vas » ou « Désolé de te déranger », au fond de toi, tu effaces une petite partie de ta dignité, juste pour obtenir une réponse minuscule. Et tu le sais. Tu sais que tu ne devrais pas écrire. Tu sais que ça ne changera rien. Mais tu le fais quand même. Parce que tu es désespéré de clôturer, d'obtenir une réaction, n'importe quoi qui te donne l'illusion que tu comptes encore pour cette personne. Et c'est là que tu te trompes. Ta valeur ne dépend pas de la façon dont on te répond. Elle ne se mesure pas à un lu ou un en train d'écrire. Elle ne se définit pas par un cœur sur une story ou par un message qui n'arrive jamais. Ta valeur n'est pas dans leur téléphone. Elle est en toi. Mais tant que tu continues à avoir besoin de cette validation extérieure, tu continues, petit à petit, à t'effacer. Pas avec des mots, mais avec chaque geste qui te fait te sentir moins que ce que tu es réellement. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et devine quoi? Tu ne peux pas contrôler l'autre. Répondra-t-il? Pense-t-elle encore à toi? Reviendra-t-il un jour? Peu importe. Tu peux décider de ne pas t'abaisser. Tu peux choisir de ne pas transformer ton besoin en une excuse pour ramper. Le problème, ce n'est pas le message lui-même. Ce message, ce n'est pas juste du texte. C'est un cri, déguisé en politesse. C'est ta fierté abandonnée, ton respect de toi-même compromis, ta dignité étalée sur la table, en attendant que quelqu'un daigne la ramasser. Mais cela n'arrivera pas, parce que si cette personne t'avait vraiment estimé, tu ne serais pas dans cette situation. Alors supprime le message, mais pas ta valeur. Tu n'as rien à envoyer. Tu n'as pas besoin de rappeler à quelqu'un que tu existes. Si quelqu'un a choisi de t'oublier, laisse-le le faire pleinement, sans interruption. Ta mission n'est pas de réapparaître de temps en temps en mendiant des miettes. Ta mission est de te reconstruire, même si cela signifie rester en silence avec un cœur brisé. Parce que ce silence, aussi douloureux soit-il, est plus digne que n'importe quel message qui implique une nouvelle humiliation. Oui, ça brûle. Oui, c'est difficile. Mais c'est aussi ce qui te rend plus fort. Chaque fois que tu choisis de ne pas envoyer ce message, tu prouves que tu peux préférer ton respect à ton désir de contact, que tu peux résister à l'anxiété et à l'impulsion, que tu cesses d'être celui qui mendie et deviens celui qui se respecte. Et quand le doute reviendra, quand l'impulsion te submergera, quand tu auras déjà le texte rédigé et le doigt prêt à appuyer sur « Envoyer »,
Fais une pause, relis ces mots et demande-toi, est-ce que cela me rend plus fort ou plus faible? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir ou m'en éloigne? Supprime le message, pas parce que tu ne ressens rien, pas parce que tu n'as pas mal. Supprime-le parce que tu n'as plus rien à prouver. Parce que chaque fois que tu écris, tu redonnes du pouvoir à quelqu'un qui t'a déjà tout pris. Et toi, tu es ici pour te reconstruire, pas pour continuer à te perdre. Le silence, même douloureux, est le cri le plus puissant lorsqu'il vient du respect de soi. Ne le brise pas juste parce que tu es nostalgique. Ne le trahis pas juste parce que tu espères une réaction. Reste inébranlable, même s'il n'y a pas de réponse, même si l'anxiété t'envahit, même si les doutes te déchirent. Supprime le message, mais ne supprime jamais ta valeur. Grave-toi cela dans l'esprit, parce que c'est le seul dialogue qui compte vraiment, celui que tu entretiens avec toi-même. Arrête d'espionner quelqu'un qui a déjà fermé les yeux pour te voir. Te voilà encore, en train de vérifier son profil, pour la 4e fois aujourd'hui. Tu te dis que c'est juste par curiosité, que tu t'en fiches, que tu as déjà tourné la page. Mais si c'était vrai, tu ne chercherais pas des signes dans chaque story. Tu n'interpréterais pas chaque publication comme un message caché. Tu ne scruterais pas ces nouvelles photos comme si chacune contenait un code secret expliquant pourquoi il ou elle a cessé de t'aimer. La vérité est bien plus simple et bien plus cruelle. Tu continues de surveiller parce qu'au fond de toi, tu espères encore quelque chose. Un signe, une réaction, une preuve qu'ils pensent encore à toi, même s'ils ne sont plus à tes côtés. Mais cette attente te détruit. Cette personne a déjà fermé les yeux pour te voir. Elle a cessé de te prêter attention. Elle ne se soucie plus de ce qu'elle partage. Tu n'es plus sur son radar. Et pourtant, toi, tu continues de vivre sur pause, figé dans un chapitre qui est déjà terminé pour l'autre. C'est douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. Tant que tu suis leur vie, tu ne construis pas la tienne. Chaque fois que tu observes ce qu'ils font, avec qui ils sont ou ce qu'ils publient, tu offres ton énergie à quelqu'un qui ne la mérite plus. Tu renonces à ton présent pour alimenter une illusion qui n'existe que dans ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne à nous détacher de la dépendance envers le monde extérieur. Et peu de choses sont aussi extérieures et incontrôlables que la décision d'une personne qui ne te choisit plus. Espionner cette personne ne te rapproche pas de la paix. Cela te maintient attaché à une souffrance volontaire. C'est comme gratter une plaie en espérant qu'elle guérira. Elle ne guérira pas tant que tu continues à la toucher. De plus, chaque fois que tu consultes son profil, tu renforces cette idée toxique, que ton bien-être dépend de ce que cette personne fait ou ne fait pas. Tu deviens spectateur de leur vie, tandis que tu oublies la tienne. Et le pire, souvent, tu ne vois même pas la vérité. Seulement une version retouchée, filtrée pour les apparences. Tu te compares à un mensonge. Alors pose-toi la question. Combien d'énergie vas-tu encore gaspiller à observer une vie qui n'inclut plus la tienne? Combien de temps encore vas-tu laisser leurs faits et gestes dicter ton état émotionnel? Combien de temps encore vas-tu retarder ta propre guérison en continuant de suivre quelqu'un qui, lui, est déjà parti de l'avant? Délivre-toi de cette habitude. Bloque si nécessaire. Pas par haine, par paix. Supprime les raccourcis. Quitte les réseaux sociaux pour un temps. Fais tout ce qu'il faut pour cesser de surveiller. Chaque fois que tu choisis de ne pas regarder, tu récupères ta force. Chaque fois que tu décides de te concentrer sur toi, sur tes sentiments, sur tes besoins, tu commences une véritable guérison. Non, ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas de faire semblant que tu t'en fiches. Il s'agit de reconnaître que continuer de surveiller te blesse davantage. Il s'agit de reconnaître que tu mérites de vivre sans chaîne, lié à quelqu'un qui ne te regarde plus. La vie ne s'arrête pas parce que quelqu'un t'ignore. Mais toi, tu peux rester bloqué si tu choisis de rester là, à espérer qu'un jour, il ou elle te regardera de nouveau. Alors lève la tête, sors de ce profil, respire profondément et rappelle-toi une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur.
Tu as de la valeur, même si personne ne le remarque. Tu es important, même s'il n'y a aucun témoin. Quatrième, laisse le passé partir avant qu'il ne t'entraîne avec lui. Le passé a une étrange capacité à nous capturer avec des chaînes invisibles, par des souvenirs, des promesses brisées, des instants qu'on ne peut plus récupérer, mais qui continuent de faire mal comme s'ils venaient à peine de se produire. Quand tu t'agrippes à ce qui était, tu cesses de vivre ce qui est. Tu te paralyses, tu coules, tu t'enfonces dans ce qui n'existe plus. Continuer de porter le passé, c'est comme avancer avec les pieds attachés à une pierre. Tu peux faire quelques pas, mais tôt ou tard, il te tirera vers le bas. Il t'entraîne quand tu essaies de t'élever. Peu importe combien tu veux avancer, si tu ne le laisses pas partir, tu reviendras toujours à la même douleur. Et le pire, souvent tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que tu as tourné la page, que tu as accepté, que tu vas bien, puis une chanson, une photo, quelqu'un mentionne son nom, et à l'intérieur, tu t'effondres. C'est un signal. Tu n'as pas encore lâché prise. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes émotions. Il t'apprend à les affronter avec clarté, à reconnaître ta douleur sans la laisser diriger ta vie. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de ne pas permettre à ce que tu ne peux plus changer de continuer à te gouverner. S'accrocher au passé est une forme de sabotage. C'est continuer à se demander « Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Et si les choses avaient été différentes ? Mais elles ne le sont pas. Tu n'es plus là. Et si tu continues à vivre dans cet espace mental, tu ne fais que répéter la même blessure encore et encore. Parfois, le passé ne te lâche pas parce que tu manques de force. Il te libère quand tu acceptes enfin que tu n'as plus besoin de réponse, que ce qui s'est passé est déjà passé, que tu n'auras pas une fin parfaite, que cette personne ne va pas te donner maintenant ce qu'elle ne t'a pas donné quand elle en avait l'occasion. Lâche le passé, même s'il ne s'est pas excusé, même s'il n'y a pas eu justice, même si tu sens que tu méritais mieux. Laisse-le partir, parce que le poids de cette charge te vole ton énergie, ta concentration et ta vie. Laisse-le partir, pas par oubli, mais par respect pour toi-même, parce que tu mérites d'avancer sans te rappeler à chaque pas ce qui n'est plus. Oui, lâcher prise fait mal. Ça fait mal de renoncer à l'illusion de ce qui aurait pu être. Ça fait mal de reconnaître que quelqu'un n'était pas ce que tu croyais. Mais cela fait encore plus mal de rester attaché à un fantôme. Parce que c'est ce que devient le passé quand tu ne le laisses pas partir. Une présence permanente qui te hante, te limite, te bloque. La vie ne t'attendra pas pendant que tu finis de regarder en arrière. Il n'y a pas de pause, pas de bouton retour. Et chaque jour que tu passes à ressasser ce qui fut est un jour en moins consacré à construire ce qui pourrait être. Tu perds du temps réel à cause de quelque chose qui n'existe déjà plus. Alors fais-le. Coupe ce lien. Enlève ces photos, supprime ces messages. Sois reconnaissant pour ce que cette histoire t'a laissé, même si ce n'était qu'une leçon. Fais-le, pas comme un fuyard, mais comme quelqu'un qui décide de se libérer. Parce que si tu ne laisses pas le passé partir, le passé t'emportera. Et tu n'es pas ici pour continuer à chuter, tu es ici pour te relever, te reconstruire et avancer sans regarder en arrière. 5. Ne cherche pas de fin là où tu es déjà arrivé au point final. Il y a des personnes qui ressemblent à des livres inachevés. Elles te laissent au milieu d'un chapitre avec une histoire ouverte, des milliers de questions et pas une seule réponse. Et toi, comme un lecteur désespéré, tu relis les anciennes pages, tu cherches des signes cachés en espérant qu'à un moment, ce livre sera réécrit. Mais ce que tu n'acceptes pas, c'est que tu n'es pas en pause, tu es déjà à la fin. Et continuer à attendre une conclusion de quelqu'un qui a déjà cessé d'écrire, c'est te condamner à relire la même douleur encore et encore. Le problème avec ces fins non dites, c'est qu'elles te font douter de toi. Elles te font penser que tout est resté inachevé parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler. Et avec cet espoir, tu restes prisonnier, attendant une conversation qui ne viendra pas, des excuses qui n'ont jamais été écrites, une explication qui n'apparaîtra jamais. Mais cette attente n'est pas noble.
c'est autodestructeur. Quand une personne s'en va sans montrer son visage, sans parler, sans fermer correctement le chapitre, elle ne laisse pas une histoire ouverte. Elle te montre que, pour elle, l'histoire est déjà terminée. Et si tu continues à chercher une fin, c'est parce que tu ne veux pas accepter cette vérité. Parce que tu continues à croire que peut-être tu comptais, que peut-être c'était une erreur, que peut-être il ou elle reviendra. Mais non. Parfois, la fin, c'est le silence. Parfois, la fin ne s'annonce pas, elle arrive simplement. Et tu dois la prendre à tes dépens. Le stoïcisme te rappelle que tu ne peux pas contrôler comment les autres se comportent, mais tu peux décider comment répondre. Si quelqu'un a choisi de partir sans un mot, sans respecter le lien, sans apprécier ce qui a été, ton rôle n'est pas de courir après des explications, ton rôle est d'accepter ce qui est et de clore l'histoire de ton côté, même si ça fait mal, même si ça ne semble pas juste. Ne cherche pas de fin là où tu es déjà arrivé à la conclusion. Tu n'as pas besoin d'un adieu pour avancer. Tu n'as pas besoin qu'on te dise pourquoi on a cessé de te choisir. Parfois, l'acte de partir est la réponse la plus claire que tu recevras. Et aussi difficile que cela soit, cela doit suffire pour que tu choisisses d'avancer. Parce que chaque fois que tu reviens à cette conversation dans ta tête, chaque fois que tu imagines ce que tu dirais s'il ou elle revenait, tu donnes du pouvoir à quelqu'un qui l'a déjà utilisé contre toi. Tu ressuscites une scène qui n'existe que dans ton esprit. Et cela te prend ta paix, ton attention, ta dignité. Clore, ce n'est pas oublier. Clore, c'est accepter. Accepter que toutes les relations ne finissent pas bien. Que tous les gens ne sont pas assez matures pour affronter ce qu'ils ont provoqué. Que toutes les histoires n'ont pas besoin d'une dernière scène dramatique. Parfois, le véritable acte d'amour de soi, c'est se lever de la scène et éteindre la lumière soi-même, même si personne n'a applaudi. Tu n'as pas besoin de clore avec eux, tu as besoin de clore avec toi-même. Te regarder dans le miroir et dire « c'est terminé », pas par manque d'amour, mais par excès de respect pour moi-même, c'est cela qui te libère. Pas une réponse, pas un message, pas une rencontre. Ce qui te libère, c'est la décision d'arrêter de chercher là où il n'y a déjà plus rien. Alors, laisse ce livre. Ne continue pas à lire là où il n'y a plus d'histoire. Ne continue pas à attendre une fin parfaite, car tu es déjà arrivé au point final. Et ce qui vient ensuite, ce n'est pas la fin de cette histoire, c'est le début de la tienne. 6. Coupe le fil. Qui relie encore ton âme à quelqu'un qui est déjà parti? Il existe des fils invisibles qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Ils ne sont pas faits de cordes, mais de souvenirs, de promesses, de tendresse qui n'existent plus. Et même si l'autre personne n'est plus là, même si son absence est évidente, tu es encore lié. Pas physiquement, mais dans l'âme. Comme si une partie de toi était restée là, figée à l'instant même où tout a changé. Ce fil est insidieux. Tu ne le vois pas, mais il dirige tes actions. Il te pousse à vérifier ses réseaux sociaux, te comparer à sa nouvelle vie, rêver de retrouvailles qui n'auront pas lieu. Il te pousse à justifier son départ, à idéaliser sa présence, à espérer qu'un jour il reviendra avec des excuses. Et le pire, c'est que tu crois que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement, du déni, la peur de lâcher prise complètement. Couper ce fil fait mal, pas parce que tu perds. Ça fait mal parce que cela signifie admettre que c'est fini, qu'il ne reviendra plus, qu'il n'y a plus d'histoire. Et accepter ce deuil, ce n'est pas pour ce qui a été, mais pour ce que tu imaginais qui pourrait être, pour tout ce que tu attendais. Le stoïcisme nous enseigne que s'acharner sur ce qui n'est plus, c'est une forme de lente autodestruction. Tant que tu restes attaché à ce qui est parti, tu continueras à tourner en rond. Tu continueras à lier ton monde à un passé qui n'a plus sa place dans ton présent. Et te voilà, tentant d'avancer avec une chaîne émotionnelle qui t'empêche de bouger. Couper ce fil, ce n'est pas un acte de froideur. C'est un acte d'amour de soi. C'est se dire « Je n'ai plus besoin d'être émotionnellement lié à quelqu'un qui m'a laissé partir. Je ne vais pas continuer à entretenir un lien à sens unique. Je ne vais pas continuer à envoyer mon énergie à quelqu'un qui ne la reçoit plus.
parce que j'ai besoin de cette énergie pour guérir, pour me reconstruire, pour respirer à nouveau sans douleur. Et couper le fil ne signifie pas toujours bloquer l'autre, bien que parfois ce soit nécessaire. Cela ne signifie pas la haine, cela signifie l'acceptation. Lâcher prise, c'est ne pas rester attaché à des souvenirs qui n'existent plus que dans ton esprit. Lâcher prise, c'est remplacer le « même » si ça n'a pas été par « je vais bien quand même ». Chaque fois que tu gardes ce fil, même si c'est seulement dans tes pensées, tu fais obstacle à ta propre liberté émotionnelle. C'est comme vivre avec une porte ouverte sur le passé, en espérant que quelqu'un revienne, mais cette personne est déjà partie. Et toi, tu gardes la porte ouverte pendant que tout ton présent gèle. Il est temps de fermer, de regarder en avant, les pieds bien ancrés, de prendre une décision qui ne naît pas de l'orgueil, mais de l'estime de soi. Parce que si tu ne coupes pas ce fil, personne ne le fera pour toi. Et tu resteras là, lié à une ombre, à vivre à moitié, à attendre quelqu'un qui n'a pas l'intention de revenir. Fais-le pour toi. Pas parce que cette personne le mérite, pas parce que c'est juste ou injuste. Fais-le parce que tu as besoin d'espace pour guérir, parce que l'âme aussi a besoin de respirer. Et tant qu'elle reste attachée à quelqu'un qui est déjà parti, elle n'y parviendra pas. Coupe le fil. Pleure si tu dois. Ressens le vide. Mais ne t'attache plus. Ne l'attends plus. Ne te traîne pas émotionnellement derrière quelqu'un qui ne se retourne même pas pour te regarder. 7. Fais de toi ton lieu sacré. Trop longtemps, tu as remis ton monde entre les mains d'autrui. Tu as cédé ton espace, ton temps, ton énergie. Tu t'es adapté, tu as changé, tu t'es perdu en essayant d'entrer dans une relation où bien souvent il n'y avait même pas de place pour toi. Et maintenant que tout est fini, tu te sens vide, comme si tu ne savais plus qui tu es sans cette personne. Comme si l'absence de l'autre signifiait aussi ton absence. Mais cela ne peut plus continuer. Parce que si tu ne fais pas de toi ton lieu sacré, n'importe qui pourra entrer, tout bouleverser, et partir comme si de rien n'était. Ton espace intérieur ne peut pas rester vulnérable, ouvert à quiconque promet l'amour. Tu dois devenir un espace protégé, un temple émotionnel où tout le monde ne peut pas entrer, où le respect de soi est la règle, pas l'exception. Parce que tant que tu continueras à attendre que le monde te reconnaisse sans t'être reconnu toi-même, tu seras toujours déçu. Fais de toi ton lieu sacré, pas comme une belle phrase, mais comme une décision radicale. Commence par prendre soin de tes pensées. Ne laisse pas ton esprit devenir une décharge émotionnelle pour quelqu'un qui n'est déjà plus là. Ne laisse pas le doute, la nostalgie ou les souvenirs déformer ton présent. Ce que tu as vécu était réel, oui, mais cela a suffi. Tu n'as pas besoin de continuer à le revivre pour justifier ce que tu as ressenti. Prendre soin de soi, c'est protéger ton espace intérieur avec la même attention que tu donnerais au lieu le plus précieux du monde. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est la décision que, avant de te donner à quelqu'un d'autre, tu dois te vivre toi-même, connaître tes limites, tes blessures, tes désirs, et apprendre à être avec toi-même, sans avoir besoin de distraction, sans dépendre de quelqu'un qui viendrait soi-disant te compléter. Tu n'es pas incomplet, tu es en reconstruction, et c'est une étape qui mérite du respect, pas de la précipitation. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté se trouve à l'intérieur de chacun de nous, que celui qui dépend constamment du monde extérieur pour se sentir bien est condamné à souffrir. Et tu as vécu assez de douleur pour comprendre que le bonheur ne peut pas dépendre d'une personne qui est là aujourd'hui et peut ne plus être là demain. C'est pourquoi ta tâche la plus importante maintenant est de faire de toi un refuge, afin que tu puisses être avec toi-même, en silence, sans ressentir d'anxiété, pour que tu puisses regarder tes blessures sans te cacher, pour que tu apprennes à te pardonner pour tout ce que tu as permis, tout ce que tu as ignoré, toutes les fois où tu as choisi de rester alors que tu savais déjà que tu devais partir. Faire de toi ton lieu sacré, cela signifie aussi cesser de chercher l'approbation. Tu n'as pas besoin de likes, de réponses ou d'attention pour connaître ta valeur.
Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui t'a ignoré. La véritable amour de soi se manifeste dans les décisions que tu prends quand personne ne te regarde, dans la façon dont tu te parles quand tu es seul, dans ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Commence à construire un espace uniquement pour toi, émotionnel, mental, spirituel. Entoure-toi de personnes qui te soulèvent, pas qui te consomment. Consacre du temps à ce qui te rend heureux, ce qui t'apporte la paix, ce qui te reconnecte à toi-même. Et chaque fois que tu ressens l'envie de retourner à ce qui t'a brisé, rappelle-toi, tu n'habites plus là-bas. Ce n'est plus ta place. Aujourd'hui, ta place est ailleurs. Elle est ici, avec toi. Elle est dans le processus, dans chaque pas que tu fais vers la guérison, même si parfois cela fait mal. C'est à chaque fois que tu choisis de ne pas écrire, de ne pas regarder, de ne pas revenir. C'est à chaque fois que tu places ton bien-être au-dessus de tes impulsions. C'est à chaque fois que tu décides de ne pas te trahir pour quelqu'un d'autre. Fais de toi ton lieu sacré. Un endroit où le respect n'est pas négociable, où l'amour ne se mendie pas en échange de miettes, où tu es suffisant, où tu es chez toi, un refuge, une terre ferme. Parce que si tu ne deviens pas ta propre maison, tu chercheras toujours un abri dans des cœurs qui ne savent pas prendre soin. 8. Cessez de chercher la logique. Dans le vide émotionnel de l'autre, il y a des blessures qui font plus mal, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qu'on ne comprend pas. Tu te réveilles en te demandant ce que tu as mal fait. Tu repasses en boucle chaque conversation, chaque geste, chaque moment, comme un détective cherchant des indices. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de logique dans le comportement de certaines personnes. Et continuer à la chercher, c'est comme essayer de trouver un sens dans un écho. Il ne fait que te renvoyer ce que tu projettes. Tout ce qui fait mal n'a pas forcément d'explication. Parfois, les gens s'en vont, non pas parce que vous avez fait une erreur, mais parce qu'ils n'ont pas la capacité émotionnelle de rester, parce qu'ils ne savent pas aimer de manière mature, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas prêts pour la profondeur que vous avez proposée. Mais vous continuez à vous accuser, parce que penser que tout était de votre faute est moins douloureux que de reconnaître que quelqu'un vous a fait du mal sans raison valable. Cessez de chercher une logique là où il n'y avait que du vide. Vous ne trouverez aucune réponse claire de la part de quelqu'un qui n'était même pas clair avec lui-même. Vous ne trouverez aucune justice émotionnelle chez quelqu'un qui a déjà choisi l'indifférence comme langue. Cette personne ne vous a pas donné de clôture parce qu'elle n'avait même pas la maturité pour soutenir l'histoire qu'ils ont commencée avec vous. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une analyse éternelle, que la souffrance se prolonge lorsque nous insistons pour comprendre ce qui n'était qu'un enseignement. Vous avez déjà appris ce que vous deviez apprendre. Le problème, c'est que vous ne voulez pas laisser partir. Vous continuez à chercher une cohérence émotionnelle là où il n'y avait que de l'égoïsme, de l'esquive ou de la peur. Accepter que vous n'obtiendrez pas de réponse est une forme de clôture, même si votre esprit vous dit le contraire, même si l'anxiété vous fait imaginer que, si vous pouviez parler une dernière fois, tout aurait du sens. Mais ça ne ferait pas de sens, car la logique que vous cherchez ne réside pas dans ce qu'ils ont fait, mais dans ce que vous attendiez qu'ils fassent. Et cette attente, ce n'était pas leur responsabilité, c'était la vôtre. Quand vous comprenez cela, quelque chose en vous change. Vous réalisez que continuer à attendre une explication, c'est laisser la main mise. Parce que plus vous essayez de les comprendre, plus vous vous éloignez de la compréhension de vous-même. Et vous êtes la seule personne que vous puissiez sauver au milieu de tout ça. La seule qui mérite toute votre attention maintenant. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi ils ont cessé de vous aimer. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi ils vous ont remplacé si rapidement. Vous n'avez pas à résoudre l'énigme de comment quelqu'un a pu changer en un jour. Tout ce que vous devez accepter, c'est que ce qu'ils ont fait, c'était douloureux, mais que vous avez survécu. Et cela suffit. L'âme trouve la paix quand vous arrêtez de poser des questions sans réponse, quand vous réalisez que vous n'avez pas toujours besoin de clôturer avec la logique. Parfois,
Vous devez clôturer avec le courage, parce qu'être attaché au passé, juste parce que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, est une manière subtile de ne pas lâcher prise. Et vous êtes prêt à avancer, même sans toutes les pièces du puzzle. Acceptez de ne pas savoir. Cessez d'idéaliser celui qui vous a déçu. Ne cherchez pas de raison dans un cœur qui n'a jamais été totalement engagé. Il y a des gens dans votre vie qui viennent simplement pour vous montrer que vous ne méritez plus d'être accepté. Et dès que vous le comprenez, vous n'avez plus besoin de rien. Vous n'êtes pas ici pour réparer le vide émotionnel de quelqu'un. Vous n'êtes pas venu dans cette vie pour être le thérapeute de celui qui ne veut pas guérir ou justifier des absences avec des théories qui ne font que vous épuiser. Vous êtes ici pour vivre avec force, clarté et confiance, pour que, même si on vous a brisé, vous puissiez vous reconstruire avec plus de force qu'avant. Oui, l'absence d'explication fait mal, mais le silence peut aussi être une réponse. Et l'enseignement ici, c'est que toutes les blessures ne nécessitent pas de logique pour guérir. Certaines demandent simplement que vous cessiez de les toucher, que vous arrêtiez de les fouiller, que vous cessiez de chercher. Ne cherchez pas la logique dans le vide. Cherchez la force en vous, parce que c'est là que se trouve tout ce dont vous avez besoin pour la clôture, pour la guérison et pour avancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.